on donne ici un petit énoncé qui est le suivant. Je vous lis. Donc, on demande de donner l'équation cartésienne du plan qui se dénomme P1, parallèle donc à OY. Donc, OY, c'est l'axe OY. Bon, donc le plan est parallèle à l'axe OY. Et il passe par deux points, donc deux points classiques, 3, 0, moins 2 et 0, 0, 1. Ensuite, on demande d'écrire les équations paramétriques de la droite d'intersection du plan P1 qui vient d'être trouvé. Bien sûr, il y a un ROD qui est posé hein, de P1 avec le plan P2 dont son équation est y plus z moins 1 égale 0. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, on va vers la troisième question. Petit c, par le point A, qui est 4, 3, 0. Hein. 4, 3, 0. On abaisse la normale n. On abaisse n normale au plan P2. Voilà. P2 étant connu puisqu'on a son équation y plus z moins 1 égale 0. Et il demande quelles sont les coordonnées du point de percée B de la normale dans le plan P2. Dans le plan P2. Et finalement, en finalité, il demande quelle est la distance bon, de A à B. Bon, c'est tout un petit travail à faire. Bon, il y a 4 petites sous-questions, mais il y a quand même des petits calculs à faire. Donc, bon, chacune des questions devra être prise avec une certaine considération. Bon, bah, on peut commencer le travail, hein, sans aucun problème. La première des choses, donc, je vais aller sur Paint, aller rechercher l'énoncé, le recopier. Donc je peux relire l'énoncé. Hein. On a petit a, donner l'équation cartésienne du plan P1 parallèle à un axe de coordonnées, bien sûr un ROD étant posé. OY est un des axes du ROD. Donc le plan P1 est parallèle à un des axes du ROD et il passe par les points 3, 0, moins 2 et 0, 0, 1, sachant qu'il est parallèle à OY. Ensuite, on demande les équations paramétriques. Alors, il stipule bien que ce sont les équations paramétriques qui doivent être données ici. Alors que là, c'est l'équation cartésienne. Ils vous le disent. On a équation cartésienne, là, équation paramétrique de la droite d'intersection de P1 avec le plan P2, d'équation Y plus Z moins 1 égale 0. Et puis, par le point A, on abaisse n normale au plan P2, quelles sont les coordonnées du point de percée B dans le plan P2. Enfin, le point de percée de n dans le plan P2. Bon, la première des choses à faire, bon, on va placer le point 3, 0, 2 et que je vais appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux, puisqu'il y a déjà un point A, un point B, je vais l'appeler C égale et D égale. On va placer d'abord ce point-là. Et un second point qui est D égale 0, 0, 1.
le C, on le voit. Par contre, le D, je pense qu'il est... Ah ouais, le D, il est... Ouais, le D, il est sur l'axe. Parce qu'on a 0,01. On a 0,01. Le D, il est sur l'axe. Je rappelle que l'axe X, c'est l'axe en rouge. L'axe en vert, c'est l'axe Y. Et le plan doit être parallèle à l'axe Y. Et en plus de ça, bon, un point de passage, c'est 0,01. Alors, si je fais une parallèle à ceci, je peux, hein, je vais faire une parallèle aussi de l'axe. Voilà. Encore une fois, une parallèle à ceci, de l'axe là. Voilà. Et le C se trouve à une position, bien sûr, de -2 en cote. -2. Donc, il y a 0, hein, Y qui vaut 0 pour le C. On le voit bien. On voit bien qu'il vaut 0. Donc ce plan-là serait un plan qui contiendrait une droite comme ceci. C'est pour voir le plan en gros par dessin. C'est juste ça que je fais. Ah. Je vais vous dessiner en gros le plan, comment il est. Après je mettrai l'équation du plan. Alors là je vais mettre une droite qui va aller de... Voilà. On voit l'allure du plan. Hein. L'allure du plan, on voit, il va être soutenu par ces trois droites là. En d'autres termes, c'est un plan qui est parallèle à l'axe OY, donc il n'a pas de coefficient en Y. C'est MX plus NY plus PZ, le N vaut 0, plus PZ, plus Q égale 0. Voilà, c'est une équation de la sorte. Alors je vais créer avec... le problème c'est que on a dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? En notre possession, on a donné l'équation cartésienne du plan P1, donc c'est le plan P1 qu'on recherche bien sûr, parallèle à Y, donc on connaît une direction. On a une direction et deux points de passage. Bon, donc on sait trouver facilement l'équation du plan parce que 3, 0, moins 2, 0, 0, 1 va me donner... je peux faire deux vecteurs directeurs du plan. Hein, je vais faire deux vecteurs directeurs du plan. Enfin, un vecteur directeur du plan à l'aide de 3, 0, moins 2 et 0, 0, 1. Donc, je vais créer ce vecteur-là, qui est le vecteur CD ou DC, peu importe. Parce que ce qui est important, c'est la direction, c'est pas le sens, on s'en fout du sens. CD. Bon, alors pour avoir moins 3, 0, 3, c'est aisé de l'avoir. Vous faites la différence de coordonnées. Hein. Bon, si vous faites CD, faites 0 moins 3, 0 moins 0 et 1 moins moins 2. 1 moins moins 2, ça fait 3. 0 moins 0, ça fait 0. Et 0 moins 3, ça fait moins 3. Bon, voilà, vous faites x1 moins x2, i, plus y moins y2, j, plus z2 moins z1 moins z2, k. Alors, bien sûr, c'est toujours extrémité moins origine. Ici, c'est le d moins c. Hein, parce que c'est vecteur CD. Si j'avais fait le vecteur DC, ben c'est
C moins D. C moins D. Voilà. Donc on a le vecteur là qui fait moins 3i plus 0j plus 3k. Maintenant, je vais mettre le vecteur... Alors, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, bon, je l'ai dit de manière verbale, mais j'ai créé le vecteur CD. Hein. CD, j'ai pris... j'ai fait x1 moins x2, i, plus y1 moins y2, j, plus z2 moins z1, enfin z1 moins z2, je m'excuse, z1 moins z2, k. Alors, qu'est-ce qui est z1, z2, x1, il y a x1, la coordonnée x1, y1, z1, voilà, et la coordonnée x2, y2, z2. Alors ici, comme je fais l'extrémité moins l'origine, l'extrémité c'est D, et l'origine c'est C. On fait toujours l'extrémité moins l'origine. Donc x1, ouais, non, ici je me suis trompé, c'est le contraire. L'extrémité c'est D. Voilà. L'origine c'est C, parce que je fais x1 moins x2. C'est parce que j'avais vu 1, j'ai mal écrit ici, ici c'est x2. Ça c'est y2, et là c'est z2. Voilà, comme ça. Donc on fait x1 moins x2, c'est l'extrémité moins l'origine. y1 moins y2, z1 moins z2, et vous avez le vecteur CD. Bon. On a déjà une direction, vous voyez que cette direction, c'est la direction, c'est un vecteur directeur du plan. Mais j'en ai qu'un. Et alors ils en donnent un second, qui est un second vecteur directeur, qui est, il est parallèle à OY, mais OY, on connaît un vecteur de OY, puisque c'est 0, 1, c'est 0i plus 1j plus 0k. Donc, en d'autres termes, c'est le vecteur, bon, je lis à l'origine, hein, c'est pas un problème, vecteur, je peux le mettre sur le plan, mais bon, je ne vais pas le faire, ici, vecteur, je lis à l'origine, O, alors c'est 0,1,0. Donc, ça c'est le vecteur, voilà, c'est le vecteur, c'est un vecteur unitaire, voilà, c'est un vecteur unitaire, et on le voit, il est là-bas derrière. Bon, je peux le remettre sur le point C, c'est pas un point, c'est pas un problème. C plus V, voilà, j'ai le vecteur CA. Alors, voilà, maintenant j'ai deux directions. Avec ces deux directions-là, bon, je vais faire un zoom, parce qu'on a les deux vecteurs du plan, deux vecteurs directeurs du plan. Bon, avec ça, ces deux vecteurs, je peux trouver la normale. Il suffit de faire le vecteur CD qui est U. Je fais le produit vectoriel de U. U fois W. Là, on a le vecteur normal au plan. Ce qui veut dire que le plan, c'est ça. Voilà, c'est la normale au plan, ça. Grâce à deux vecteurs directeurs, à un couple de vecteurs directeurs, on retrouve la normale au plan. Ce qui veut dire que si j'ai un plan de passage, un plan directeur qui passe par l'origine, ayant un vecteur normal, parallèle au plan recherché P1, mais c'est moins 3x, plus 0y, je vous avais dit qu'il y avait 0y, donc c'est bon, moins 3z. Bon, mais celui-ci passe par l'origine. Bon, normalement, je dois le faire passer par le point, soit un point de passage qui est soit C, D, ou peu importe. Et je vais aller chercher un point de passage, soit 3, 0, moins 2, ou soit 0, 0, 1. Bon, il y a une autre méthode, hein, je peux appliquer directement. Bon, je vais le faire passer par 0, 0, 1. C'est beaucoup plus facile. Non, non, oui, il passe par 0, 0, 1. Donc, je vais le faire passer par 0, 0, 1. Alors, c'est moins 3
x moins 0 plus 0 y moins 0. Pour être complet, je ne suis pas obligé de marquer tout ça, mais voilà. Moins 3 z moins 1. Et là, il passe par le point 0, 0, 1. Et voilà, c'est ce plan-là. Donc il a été trouvé. Donc je n'ai plus besoin de la normale. Je n'ai plus besoin de tout le restant. Plan directeur passant par 0, je n'ai pas besoin. Et vous voyez que c'est bien ce plan-là. Bon, j'aurais pu le trouver autrement. Comment? Ben, en appliquant. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, avec 2 points, on crée un vecteur directeur. Et alors, on a une direction qui est 0, 0, 1, qui est avec l'axe OX, OY, je m'excuse. Avec ça, je fais voilà, je recherche la vecteur normale. Alors, par le produit vectoriel, celui-ci, je l'appelle U, celui-ci, je l'appelle V. Je fais U fois V, j'obtiens Vn. En tout cas, la direction de Vn. Donc, le plan normal aura les coefficients voilà, des composantes de Vn. Donc, on aura Ax plus By plus Cz plus D égale 0, avec bien sûr ABC qui sont les composantes du vecteur normal. Et puis on recherche le point D, justement par un point de passage, je le fais passer par 0, 0, 1. Alors vous pouvez mettre les coordonnées là-dessus, 0, B0, C1, et vous cherchez le D. Alors ABC étant connu, hein. C'est le D qu'on recherche. Et là, vous aurez le dernier coefficient qui n'est pas connu. Donc le A est connu, B est connu, C est connu par le vecteur normal. Vous avez fait un produit vectoriel, vous mettez I, J, K, et bon, vous mettez voilà, le vecteur, les coordonnées de... Vous mettez ici voilà, les composantes du vecteur U, les composantes du vecteur B, et vous calculez hein, le déterminant. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai fait directement par GeoGebra. Bon, alors il y a une autre manière de faire, c'est d'aller rechercher une équation toute faite sur les plans. Vous savez très bien qu'un plan, c'est une combinaison linéaire avec 2 paramètres, avec des composantes. On a x, y, z égale, il suffit de faire, bon, on a Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3, et là vous mettez bon, alpha, c'est le paramètre, on a 2 paramètres, hein, je vous l'ai dit, hein. On a une infinité double, voilà, de direction. Alors là-bas vous mettez bien sûr R1 moins P1, R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3, de nouveau un paramètre bêta. Donc il y a 2 paramètres, hein, parce que je vous dis c'est une combinaison linéaire avec 2 paramètres, plus P1, plus P2, plus P3. Alors P1, P2, P3 c'est une coordonnée. Ça c'est une coordonnée, P1, P2. Par contre ça c'est une différence de coordonnées qui donne une composante. C'est des composantes vectorielles. C'est comme si on avait 2 vecteurs. C'est comme si on avait 2 vecteurs. Alors les 2 vecteurs on les a. Hein. Je vous ai dit c'est l'axe Y. Ouais, vous pouvez mettre 0. Là on peut mettre 0, 1, 0. Q1-P1, mais c'est le vecteur U que bon, c'est le fameux vecteur CD qui est le vecteur CD. U c'est le vecteur CD. Voilà, vous faites une différence de composante puisqu'on a 2 coordonnées. J'ai CD, je fais une composante et j'ai une deuxième direction et puis je le fais passer par un point de passage, ben, soit 0, 0, 1 ou 3, 0, moins 2. Et voilà, le point de passage, c'est la coordonnée qui est là. Et vous mettez 0, 0, 1 ou 3, 0, 0. Voilà, et vous mettez tout ça en musique. Et voilà, on a le vecteur U qui est le vecteur CD.
la direction OY ici. On a deux vecteurs. Hein. Donc tout ça, ce sont des composantes du vecteur U, composante du vecteur V, et là, c'est un point de passage. Alors, donc on a bien le plan. Donc tout le restant est une construction, voilà, une construction pour savoir voilà, comment était formé plus ou moins en gros le plan. Donc, et la construction de vecteurs directeurs et de vecteurs normaux. Pour avoir la construction d'un vecteur normal, pour avoir l'équation du plan. Et vous voyez que l'équation du plan, il passe bien par C et D. Donc ce plan n'est rien d'autre que le plan moins 3x moins 3z moins 3x moins 3z plus 3 voilà, plus 2. Il est bien parallèle à l'axe OY. Voilà, et ça résume la première question. Première question, c'est ça, ce n'est que ça. Donc donner l'équation cartésienne du plan P1 parallèle à OY et passant par les points 3, 0, moins 2, 0, 0, 1, ben, elle était donnée. Ensuite, on passe à la question B. Écrire les équations paramétriques de la droite d'intersection de P1 avec le plan P2 d'équation Y plus Z moins 1. Alors, ce plan-là, il ne contient pas de coefficient en X, donc il est parallèle à l'axe OX. Et voilà, c'est Y plus Z égale 1. C'est Y plus Z égale 1. Vous pourrez le construire en faisant, voilà, la somme des cotes et de l'ordonnée doit valoir 1. Alors, ce plan, je vais le tracer. Y plus Z égale 1. Voici ce plan. Et l'intersection des deux, c'est la droite. Donc, c'est la droite recherchée. Voilà, et ça c'est l'intersection. Alors, ça veut dire que la droite recherchée est un système d'équations, hein, puisque c'est l'intersection de deux plans ici. C'est D alpha P1 inter P2. Donc la droite recherchée, bon, le problème c'est qu'il faut le donner sous forme paramétrique. Et là, il est donné sous forme d'intersection de deux plans. D'une droite vue comme intersection de deux plans. Alors on va bien regarder si c'est bien ça. Regardez bien qu'il fait l'intersection des deux plans, donc tout est bon. Hein. Donc, je vais mettre la droite. Moins 3, moins 3, 2. Moins 3x, moins 3z, plus 2 égale 0. Et x, non, il n'y a pas de discussion, c'était y plus z. Y plus z égale 1. Bon, c'est facile de dessiner un plan comme ça. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Bon, la somme doit faire 1. La somme doit faire 1. Vous mettez, voilà, vous faites x égale 0. Voilà, z vaut 1. Et vous faites z égale
0, y égale 1, pour avoir 1 bien sûr. Et donc vous savez trouver facilement bon, l'allure du plan. Hein. L'allure du plan, vous savez le trouver facilement, par triangularisation. Alors, je vais chercher à partir de ça, donc j'ai le plan P1, plan P2. Je peux faire un produit, voilà. Pour trouver la droite, je peux faire ce qu'on appelle un déterminant. Mais ici, vous devez retenir pour avoir l'équation de la droite, vous mettez donc N1 P1, donc on a MX plus NY plus PZ plus Q égale 0. Alors on sait le faire avec un produit vectoriel, parce que ce sont, voilà, on a des normales, hein, les normales moins 3, moins 3, 0, moins 3, et 1 et 0, 1, 1, voilà, oui, parce que MNP sont connus pour les deux plans, enfin, oui, pour les deux plans, donc les vecteurs normaux, ils sont connus par un produit vectoriel. Ben, si je fais le produit vectoriel, je dois obtenir la direction de la droite, qui est perpendiculaire aux deux plans. Donc j'aurai la direction de la droite. Bon. Mais ici, je ne vais pas faire comme ça. Je vais le faire par une formule toute faite, bon, qui est un déterminant 2t. On sait bien que les droites ne sont pas parallèles. Donc on a un rang qui vaut 2. Voilà, il y a le rang de... On peut trouver les solutions du système homogène associé, mais ce que je vais faire ici, c'est juste un déterminant d'une matrice de 2 qui va donner directement la direction de la droite. Donc j'aurai la composante en I, la composante en J et la composante en K. Alors, on aura N1, N2, donc N1, N2, en Z. Ouais. Attention qu'MNP ici, si je veux, M c'est X, N c'est le coefficient en Y et P c'est le coefficient en Z. Donc, moins 3, ce sera N1, N2, donc en Y, il n'y a pas d'Y pour le premier, donc c'est 0. 0 pour le premier, et le second c'est 1. Pour le P, ben, on a P1, c'est moins 3, P2, c'est 1. Bon, le second, ce sera P1, P1, c'est moins 3, P2, c'est 1, il suffit de recopier, là j'ai mis P. P1, P2, je le retrouve ici, P1, P2. Puis M1, M2, ben, c'est moins 3, c'est le coefficient en X. Voilà. Ensuite, c'est M1, M2, c'est ce que je viens de mettre, moins 3, 0, et N1, N2, N1, N2, il est ici. Donc je remets là. Donc 0, 1. Là, je vais le paramètre de directeur de la droite. Bien sûr, elle passera à l'origine, hein, cette droite-là. Parce que ici, c'est un système homogène associé. J'ai considéré qu'il n'y avait pas de Q. Donc c'est moins 3x, moins 3z égale 0. Et y plus z égale 0. Donc c'est des plans qui se passent par les origines. C'est système homogène associé. Voilà, donc tout ça j'ai expliqué. Hein. Bon, je commence à abréger parce que toutes les explications sont données dans de nombreux exercices. Donc, allez voir les nombreux exercices préliminaires parce que tout ça, je commence à abréger. Bon, fatalement, je ne vais pas refaire chaque fois des choses qui sont voilà, quasi quotidiennes quand on fait ces choses-là. Donc ici, je vais calculer le déterminant. 0. Voilà, j'ai déjà la direction du premier, 3. 0, c'est bien quand il y a des 0, c'est bien. Là, ça fait 3. Et là, ça fait moins 3. 3, 3, moins 3. Bon, on va regarder après ça. Oui, c'est ça. 3, 3, moins 3. La direction vaut 3, 3, moins 3.
Alors j'aurais pu faire autrement. Comment? Ben, je vous ai dit que la normale au premier plan, la normale au premier plan, elle vaut moins 3, 0, moins 3. Moins 3, 0, moins 3. Donc si je mets un vecteur, je vais le mettre à l'origine. Hein. Moins 3, 0, moins 3. Le second vecteur, donc je vais le contrôler, moins 3, 0, moins 3. Le second vecteur, ben, c'est y plus z, la normale de y plus z, c'est 0, 1, 1. Vecteur, bien sûr que je lis à l'origine, au 0,1,1. Et je fais bien sûr k fois i. Et je k fois l. Bon, c'est pas l alors. Oui, le k là-bas, je me suis trompé. Le k, c'est normal que ça fasse 0 parce que là, le k, j'avais dit que c'était le plan. C'est moins 3, 0, moins 3. Moins 3, 0, moins 3. Donc on va aller rechercher ce fameux k. Moins 3, 0, moins 3. Maintenant, je peux recommencer mon calcul. J'efface. Et je fais k fois l. Et là, on a 3, 3, moins 3. Donc c'est juste. C'est ce que j'ai calculé ici. 3, 3, moins 3. 3, 3, moins 3, qui est la direction de la droite. Bien sûr, c'est la direction, mais il me faut un point de passage. Alors, il demandait l'équation paramétrique. Bon, et j'ai un point de passage. Hein. L'intersection. Oui. Oui, on a la direction de la droite. Et pour avoir un point de passage, bon, je vais déjà écrire l'équation de la droite. Cette droite-là aura pour équation 3 lambda, 3 lambda moins 3 lambda, parce que c'est 3, 3 moins 3. La direction, c'est 3, 3 moins 3. Donc c'est x égale 3 lambda, y égale 3 lambda, et z égale moins 3 lambda, plus, plus, plus. Et alors là, je vais aller chercher. Donc ça, je peux résoudre par un système homogène associé. Ah, alors pour trouver la solution particulière, je dois résoudre le système, voilà, le système complet. Ouais, je vais résoudre le système complet pour aller chercher un point alors. Hein. Voilà, j'ai le système ici. Bon, j'aurais pu résoudre le système homogène associé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait par les systèmes, j'ai fait directement par des déterminants 2 fois 2. Or, j'aurais pu faire calculer par un déterminant 3 fois 3, comme je l'ai fait sur GeoGebra. Je l'ai fait sur GeoGebra. Hein.
J'ai fait K fois L. K fois L, c'est pareil déterminant 3 fois 3. Mais j'aurais pu résoudre le système homogène associé, c'est-à-dire résoudre le système pour lequel j'ai pas de terme indépendant, c'est-à-dire les plans qui passent par l'origine. Ce sont des plans directeurs. Bon, là, j'aurais trouvé le paramètre directeur. Mais maintenant, pour trouver un point particulier, ben, je résous le système complet. Voilà, je résous le système complet. Alors, je vais fixer z égale 1. Bon, il y a une infinité de solutions, de points particuliers qui passent par la tête. J'en ai une infinité, j'en prends un en particulier. Si je prends z égale 1, ben, je vais trouver, ben, si z vaut 1, y1 moins 1, y vaudra 0. Hein, on aura y vaut 0. Et si z vaut 0, y, bon, il peut valoir 0. On a moins 3x égale moins 2, x égale 2 tiers. Donc, 2 tiers 0, 1 est un point de passage, je vais vous montrer. 2 tiers 0, 1, voilà, est un point de passage de la droite. Je ne suppose qu'il est ce point. Où est-il? Ah non, il ne passe pas par... Alors, je me suis trompé quelque part. Z égale 1. Donc, si z égale 1, 1 moins 1, ça fait 0. Y vaut 0. Si z vaut 0... Ah non, z vaut pas 0, il vaut 1. Je l'ai effacé, c'est y qui vaut 0. Ouais, mais y qui vaudra 0, on est d'accord. Mais x égale... z vaut 1. On aura moins 3x moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc, moins 3x égale 1. X égale moins 1 tiers. Voilà. Et là, on voit bien que B appartient bien à la droite. Le B appartient bien à la droite, on le voit. Et donc, une équation paramétrique serait ben, moins 1 tiers, 0, 1. Voilà. Et là, vous avez l'équation de la droite vue comme intersection, enfin, l'équation paramétrique de la droite qui est l'intersection des deux plans P1, P2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Donc, écrire les équations paramétriques de la droite d'intersection de P1 avec le plan P2, c'est fait. L'équation y plus z moins 1 égale 0. Par le point A4, 3, 0, on abaisse n normal au plan P2. Quelles sont les coordonnées du point de percée de B de n dans P2? Donc ça veut dire que je vais mettre 4, 3, 0. 4, 3, 0. Alors, c'est P2 qui me dit ça. Attention qu'il ne faut pas confondre P1 P2, puisque P1, c'est celui qui était parallèle au Y, et P2, c'est le deuxième plan qui est donné. Voilà, P2. Et là, on demande, par le point 4, 3, 0, on abaisse la normale au plan P2, donc au plan donné. Donc, je vais éliminer tout ce qu'il ne faut pas. Enfin, éliminer tout ce dont on n'a pas besoin. Et là, rechercher juste le plan P2. Le plan P2 qui est y plus z égale 1. Alors, je vais faire passer une droite. Alors, ce point 4, 3, 0, je suppose qu'il est, c'est E. Et là, alors, le plan P2, je vais le réécrire ici, hein, bon, parce que c'est vrai que je vais le réécrire, c'est pas un problème, de toute façon, c'est tout petit. C'est y plus z égale 1. Y plus z égale 1, voilà, c'est le plan P2. Hein. Voilà. Alors, je vais faire passer une droite qui est orthogonale au plan. Enfin, il va passer par E. Et, voilà, c'est cette droite-là. Et le point de percée, bien sûr, c'est l'intersection de
de la droite qu'on vient de trouver, P, avec le plan N. Voilà, j'ai le point de percée. 4, 2, moins 1. Alors, pour trouver ça, on connaît l'équation du plan, y plus z, on connaît son vecteur normal, parce qu'on a un vecteur normal qui est, le vecteur normal, c'est, il suffit de regarder l'équation du plan. C'est 0, 1, 0, 1, 1. Alors, je vais faire débuter à l'origine. O, 0, 1, 1. Voilà, ça c'est un vecteur normal. Connaissant le vecteur normal, ça veut dire que la droite possède cette direction-là. La droite va posséder cette direction. Voilà. Et on a un point de passage, donc on a tout. Hein, puisqu'il doit passer par le point E, qui est 4, 3, 0. Donc c'est à droite. On a le plan P2. Voilà, on connaît ça en vecteur normal. Vecteur directeur de P2, vecteur normal. C'est un vecteur normal. Hein, vecteur normal de P2, qui est la direction de la droite recherchée qui passe par le point E. Or, on va trouver que le vecteur normal c'est 0, 1, 1 comme direction. Donc on aura 0, 1, 1 comme direction pour la droite, parce que c'est la même direction que le vecteur normal, plus un point de passage qui est le point E, qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 4, 3, 0 je crois. Oui c'est ça, 4, 3, 0. Et vous avez l'équation de la droite perpendiculaire au plan P2. Bien sûr, et D passe par le point E. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est perpendiculaire? C'est la direction ici. Qu'est-ce qui fait qu'il passe par le point P2? C'est ceci. Donc, les deux conditions donnent la perpendicularité, le passage par E. Par E. Ça, c'est le passage par E. Le passage par le point E. Bon, maintenant, il faut chercher... on a la droite, l'intersection de la droite avec le plan. Alors, je vous rappelle, le plan, c'est x plus y égale 1. Ça, c'est le plan. Le point de percée avec la droite D qui a pour équation x, y, z égale 0, 1, 1, lambda, 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 plus 4, plus 3, plus 0. Et je remplace dans l'équation du plan. X c'est 0 lambda, 0 fois lambda, ça fait 0. Plus 4, il va rester 4. Plus y c'est 1 lambda plus 3. Donc c'est lambda plus 3. Lambda plus 3 égale 1. Donc on peut trouver à partir d'ici lambda qui est égal à 4 plus 3, 7, 1 moins 7, moins 6. Moins 6, donc je peux trouver, sachant que lambda vaut moins 6, x, y et z égale... Alors, moins 6 fois 0, ça fait 0. Il va rester 4. Moins 6 plus 3, moins 3. Et moins 6 fois 1, moins 6. Donc c'est 4 moins 3, moins 6. 4 moins 3, moins 6. Et le point de percée, c'est... PN. Non, c'est pas 4 moins 3 moins 6, je me suis trompé. Le 4, il est bon. Le 4, il est bon. Le 4, il est bon. Bon, je me suis trompé quelque part. J'aurais envie de voir ce que je me suis trompé. Y, Z, 4, 3, 0, ça c'est bon. Dans mes calculs, bon, 0, 0. Ah non, 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 c'est pas 0, 1, 1, 0. Je m'excuse.
C'est pas ça. Puisque x, le coefficient en x il vaut 1, le coefficient en y il vaut 1, le coefficient en z il vaut 0. C'est plutôt ça. Donc ici, le coefficient en x il vaut 1. Le coefficient en y il vaut 1, le coefficient en z il vaut 1, parce que l'équation du plan, c'est x plus y égale 1. Voilà, donc c'est le coefficient en z qui vaut 0. Et le coefficient en x il vaut 1, le coefficient en y il vaut 1. Donc la normale, c'est 1, 1, 0. Hein. Ouais, je m'excuse. Là d'où vient l'erreur, de toute façon, c'est corrigé ici, donc c'est pas un problème. Alors ici, il faut que je corrige ici. Donc x, y, z, ça a été fait, la correction. Donc il faut que je refasse le calcul. Parce que le x, bon, ça, on n'a plus de tout ça. On aura x qui vaut lambda plus 4. Le y, lambda plus 3 égale 1. Ben, ça change tout. Parce que le lambda vaudra 2 lambda vaut plus 7. 2 lambda plus 7 égale 1. Donc 2 lambda égale 1 moins 7 moins 6. Moins 6 sur 2, ce qui fait moins 3. Donc on va recalculer le point. Voilà. Et donc on aura lambda qui vaut moins 3 plus 4, 4 moins 3, 1. Moins 3 fois 1, moins 3 plus 3, ça fait 0. Et là on aura 0. Donc on aura 1, 1, 0, 0. C'est pas ce que j'ai. Est-ce que le plan... Ah non, le plan c'est y plus z. Hein. Non, le plan c'était bien y plus z. C'était pas x plus z, y. Encore une fois, bon, là je me trompe, c'est pas x. C'est y plus z, donc c'était bon tout à l'heure. C'est y plus z. Hein. C'est pas x plus y. Bon, je m'excuse de ces erreurs-là, mais c'est y plus z. Le plan c'est y plus z. Y plus z égale 1. Donc là, à ce moment-là, ça change tout. Le y, donc c'était bon ce que j'avais mis tout à l'heure. Y 0, y 7. Donc de nouveau, il faut refaire un calcul ici. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est y plus z. Donc c'était bon ce que j'avais marqué. J'avais juste une petite erreur de calcul. Ouais, et ça, c'est pas bon non plus, parce que c'est y plus z. Y plus z égale 1. Ce qui n'est pas bon, c'est ceci. Donc en x, il n'y a pas de coefficient en x. 0, 1, 1. Voilà. Bah, on va calculer ça cette fois-ci, bon, sans se tromper. Donc y, c'est lambda plus 3. Z, c'est lambda égale 1. On a 2 lambda égale 1 moins 3 moins 2. Voilà, lambda vaut moins 1. Lambda vaut moins 1. Moins 1, là on va avoir d'office 4. Peu importe le lambda. Hein. C'est pour ça que toi, j'avais bon le 4. Parce que c'est 0 fois lambda. Si on se trompe sur le lambda, on a quand même le 4. Le 4 sera bon. Par contre, le y, comme le lambda vaut moins 1 fois 1, moins 1, 3 moins 1, 2. Et enfin, le z, on aura une fois moins 1 plus 0. 4, 2, moins 1. Et c'est ça. Cette fois-ci, on l'a eu. 4, 2, moins 1, c'est le point F. Voilà. Alors maintenant, dernière chose, il reste à calculer. Donc, le point A a été fait. Chercher l'équation cartésienne du plan parallèle à l'axe Y passant par les points 3, 0, moins 2 et 0, 0, 1. Ça a été fait. Écrire les équations paramétriques. Ça a été fait. De la droite d'intersection de P1 avec plan P2 d'équation Y plus Z moins 1 égale 0 et pas X plus Z égale ni X plus Y. C'est Y plus Z, voilà. Je m'étais trompé. Bon, au départ, j'avais pris mal l'équation. Le C a été fait puisqu'on demandait le point de percée par rapport à la normale au plan P2 passant par le point 4, 3, 0. Là, on a cherché les coordonnées du point de percée de N dans P2. Et maintenant, on demande la distance AB, c'est-à-dire 4, 3, de 4, 3, 0 au point de percée.
Alors, bon, je peux le faire sur GeoGebra directement, hein. C'est la distance EF. Alors ça, les deux barres, je l'ai avec Algérie, hein, Algraphic, et vous avez une barre euh, à côté du 1 et commercial tout à gauche, en dessous de la fonction F1 dans la touche clavier. Vous avez une barre verticale, voilà, et vous tapez, bien sûr, à l'intérieur, vous insérez F. Voilà. Et ça, c'est la distance 1,41. Si vous voulez calculer la distance, je peux encore calculer la distance comme ceci, E,F, bon, ou encore la distance EF, bah, on a tout, puisque on a 4, 3, 0 et 4, 2, moins 1. Alors je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour les avoir à côté de moi, enfin à côté voilà, de proche. 4, 3, 0, voilà, 4, 3, 0, et je sais plus combien c'était, 4, 2, moins 1. Voilà, 4, 2, moins 1, il est juste au-dessus, on peut le voir, c'est F. Donc, je vais faire la racine carrée de 4 moins 4 au carré. On aura 0 parce qu'en fait, c'est normal, parce que ils sont sur une même... il n'y a pas de décalage en X. Plus 2 moins 3, 2 moins 3, bien sûr au carré, plus 0, moins 1 au carré. Et on calcule ceci, 1,41. Là, c'est la distance, voilà, de E à F, donc du point de percée, du point E donné au point de percée. Bon, et c'est un exercice complet qui demandait pas mal de choses. Bon, c'est un exercice classique de géométrie analytique, positionnement de points, équation d'une droite, voilà, équation de plan. C'est du classique, hein. Placer des vecteurs directeurs. C'est de la manipulation, si vous voulez, d'objets et d'équations dans un ROD qui fait référence à la géométrie analytique, sans plus. Bon, c'est du classique. Il n'y a pas de forte idée de solution parce que je veux dire, c'est du commun de mortel, c'est du travail quotidien de géométrie analytique. Donc la réflexion ici, bon, il n'y a pas grand-chose comme réflexion. C'est un usage du calcul voilà, de formules sans plus. Donc il n'y a pas de réflexion, pour ainsi dire, de très grosse réflexion à faire, hein. Ouais, c'est composé d'un ensemble voilà, d'étapes à réaliser. Sans plus, on les suit avec application de formules. Application de formules par différentes méthodes, parce qu'il existe différentes méthodes. Sans plus, ben, je veux dire, on ne peut pas dire que là-dessus, il y a très grosses idées de réflexion à faire avec des recherches voilà, de solutions euh, qu'on qu'on a à rechercher, parce que c'est du classique. Ça, c'est bon, c'est de l'application pure et simple, hein. Donc, celui qui va appliquer ça rapidement, ben, il doit s'exercer énormément. C'est des exercices, il doit faire de nombreux exercices pour d'application pour pouvoir s'exercer et voilà, résoudre ça euh, facilement, rapidement, sans trop de réflexion, parce que là-dessus, encore une fois, je le répète, entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus. D'ailleurs, pour moi, il n'y en a pas du tout, hein. Pour moi, il n'y a pas du tout de réflexion. C'est juste qu'il faut faire attention à ses calculs, c'est tout. Bon, comme je me suis trompé tout à l'heure, c'est juste ça, à ça qu'il faut faire attention. Ne mettez pas une mauvaise équation, alors que, bon, par exemple, c'est un cas de figure d'exemple d'erreur. Vous mettez une équation qui n'est pas la bonne. Bon, c'est normal que vous n'ayez pas trouvé la bonne solution, parce que c'est pas c'est pas la bonne équation du plan que vous utilisez. Donc, fatalement, et là, ça demande de faire une recorrection, de vérification, pour trouver ce qui ne va pas. Mais c'est du classique, hein. Donc, c'est du travail de sixième secondaire, ça. Bon, c'est pas un travail euh, travail de type universitaire, loin de là. Ça, c'est du classique. Le classique, c'est généralement secondaire. Maintenant, quand on évolue un peu plus haut, on demande voilà, un peu plus de réflexion. Je vous remercie.